et des mains beaux. Nous saluons tout au nom de Jésus. La faveur de Dieu l'ose, la main de Dieu sur. Alléluia. Aujourd'hui, nous causons sur guérison toujours, mais la persistance. Parce que des fois, quand quelqu'un trouve, il peut trouver quelqu'un qui rend ce témoignage, mais il y a un miracle de guérison, un don de la foi, qui nous trouve un seul coin qui est sorti d'un côté ou l'autre, ou bien guéri. Mais il y a une guérison qui est arrivée par une persistance, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, même l'année après l'année, je continue. Et nous voulons deux passages, et puis nous prenons un peu commenter là-dedans. Mais ce qui est la base, c'est que m'a dit comme ça, persister là. Marc chapitre 7, le verset 24. Je vais y aller, puis je vais commenter. Et puis aussi, je vais lire aussi dans Marc chapitre 10, le verset 46, si mes bortimés. Verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Alors à Dieu, quand la présence de Dieu avec vous, vous pouvez rester caché, et vous manifester. Quand une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui. Oh, toujours ce mot-là, entendit parler de lui. Pas bien de ce qu'on entend. Continue dans ce qui te fait entendre. Pas rétendre. Continue écoute ça, mon frère, mon sœur. Continue écoute la foi de Dieu, continue écouter. Entendit parler de Jésus, vint se jeter à ses pieds et il est venu adorer le Seigneur. Adore le Seigneur, adore Jésus, adore Jésus. Bénis Jésus, adore. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Ça veut dire qu'elle n'est pas juive. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est un petit coup qui répond Jésus. Vous allez même jusqu'à, ça veut dire dans un juif, je te traite ça un non-juif là, comment dire un lycéen. Mais ça, traitement là, sa réponse qu'il a gagné là, il n'est pas découragé, il n'est pas offensé. Des fois, nous avons une guérison, ou bien nous dans l'église, ou bien nous dans une place, une maltraite nous, ou bien nous. Pas offensé, pas prendre l'offense. Tu vas faire un miracle pour nous. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ dit comme ça. Au fait, Jésus est venu pour délivrer les juifs avant tout. Les hommes juifs, ils n'ont pas accepté ce message, ils n'ont pas qui nous appelle gentil, qui nous appelle païen. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors Jésus dit à lui, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de sa fille, de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Ce qui nous trouvait là-dedans, c'est sa persistance là. Ça, au fait, au commencement, mon disciple là, tu peux pousser parce qu'il n'est pas venu pour. Jésus n'est pas venu pour un païen. Il est un syro-phénicien. Mais, il persistait, il continue. Je t'imagine, là, Jésus au milieu là, il y a 12 disciples qui sont avec lui. Et une madame est venue chaque fois, une sister qui a dit non, allez, pas pour faire rien pour toi. Mais il continue de suivre. Et puis finalement, Jésus, il gagne contact avec Jésus. Et Jésus pas dit pas oui, venu non. Jésus dit nous pas venir pour toi. Et même sa parole l'interview là paraît un peu offensant, mais madame n'a pas offensé, elle sait affaires qui peut penser dit ce tu vis bien guéri. Au frère, c'est pense aux guérisons. Des fois on dit nous offenser pour un oui, pour un non. Mais Jésus guérit-toi. Et là qu'il fait, il dit à Jésus me dit ben manger là, il vient pour nous donner des enfants. Là il dit à nous ça, mais comme un bout de pain tombé, les chiens on va ramasser manger. Vous allez dire même s'il reste un petit bout de guérison, un petit bout de délivrance, un petit bout de ça, un petit bout de là, c'est assez pour remplir ce ventre.
Et il n'est pas un petit bout. Au frère, c'est nous qui dans la maison de Dieu, nous qui appelons souvent des enfants bien-aimés, pas un petit bout de bougain. Toute la délivrance, toute la guérison. Alors comment cette femme, étant de rendre compte, ses enfants finissent guéris. Ils croient que Jésus est capable, ça démon-là de se tuer. Ils croient ça, étant il y a un obstacle, il ne peut pas l'arrêter. Obstacle, pas une raison pour arrêter ça. Continue dans ta obstacle là, continue à faire ce que tu as pour faire. Continue à croire dans ta guérison et maintenir l'obstacle pour disparaître. Donc, il y a une autre personne encore qui montre une grande persévérance, c'est Bartimée. Nous trouvons ça dans Luc chapitre 10. Ils arrivaient à Jéricho. Ça veut dire Jésus avec ses 20 disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Ah, ça n'est pas intéressant. Il parlait d'un... Je ne sais pas comment il va dire. Pendant que j'allais comme ça, reste tranquille, ça. Tu peux faire ta part, tu peux déranger. Et Jésus peut passer là. Qui ça? Il criait plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Frère, mon sœur, ou qui connaît qui souffrance là? Ou qui connaît qui a été ou bloqué, qui a été handicapé, qui a été ou pas faire une petite chose. Pas écoute les autres du monde. Continue à crier, continue à confesser, continue à croire. Du monde peut dire comme ça, tu crois, tu peux guérir. Docteur finit de dire ceci, c'est là. Pas écoute ça, pas du monde là. Parce que c'est même du monde qui tu peux persécuter là. C'est même du monde qui tu peux bouche sur la bouche, refaire arrêter de causer là. Le temps Jésus a arrêté, Jésus a appelé lui. Ça va du monde là, appelle lui, Jésus l'aveugle, appelé l'aveugle en disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Dans le là, je te fais petit canny là. Je te fais petit dire reste tranquille, bouge-toi la bouche, ferme-toi la bouche. Le temps Jésus me prend l'icône. D'abord, on dit prends courage, tu es correct là, tu es correct. Pas besoin de dire de prendre courage, prends courage pour vous-même. Fortifiez vous pour vous-même. Pas besoin de dire comme ça, ayo, continue, non, prends courage pour vous-même. La parole de Dieu donne ta courage, le Saint-Esprit donne ta courage. Et chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, chaque fois que tu donnes la présence de Dieu, le courage de Dieu pour venir dans toi. Bon Dieu pour fortifier toi. Et bon Dieu, comme ça, il ne va pas permettre qu'une situation vienne vers toi plus fort que toi. C'est une affaire qui bon Dieu te dit avec Josué. Quand il était dans ce challenge, quand il était là pour prendre le relais après Moïse. Bon Dieu te dit comme ça, prends courage, mon garçon. Prends courage. Prends courage. Les autres aussi pareil, mon petit toi. Prends courage. Pas que ta situation. Pas que ta maladie, pas que ta grossière, pas que ta fauteuil roulant. Pas que ta lasse. Quand tu es docteur, tu n'as pas pu réussir même. Non. Prends courage. Ça, mon petit là veut dire, bon Dieu, ton miséricorde est grand. Dans Psaume central, il dit autant le ciel au-dessus de la terre. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Dans Hébreux chapitre 4, il dit comme ça, approche avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. Hébreux chapitre 4, verset 14, 15, 16. Il dit, approche avec assurance, obtenir miséricorde pour être sauvé, pour être délivré. La grâce de Dieu, il est là, la miséricorde de Dieu, il est là. Et la faveur de Dieu, il est là. Pour toi, approche avec assurance. Prends ta guérison. Prends la santé. Prends ta restauration. L'amour de Dieu, il est là. Autant le ciel au-dessus de la terre. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, tu me prends mon maladie, tu me prends mon souffrance. Plus fort. Jésus, tu me prends mon maladie, tu me prends mon souffrance. Jésus, par te mettre ici à mon fini guéri. Proclame ça. Quand tu regardes à Jésus, quand tu regardes à Jésus, Jésus appelle toi là, il t'est venu. Jésus n'a arrêté, il appelle. Le soir, il paraît devant Jésus. Jésus dit comme ça. Qui t'a envie de me faire pour toi?
Il dit, Seigneur, qui me les yeux ouverts. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouve la vie. Mon frère, mon sœur, persévérance tellement important pour nous tous nos guérisons. Dans Luc chapitre 8, alléluia. Il y a une parabole qui s'appelle parabole du semeur. Sa parabole du semeur là, un extra parabole. Parce que Jésus dit, si nous comprenons parabole du semeur, nous pouvons comprendre toutes les choses. Un des bonnes affaires que Jésus dit là-dedans, quand il cause parabole du semeur, Luc chapitre 8, le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Tu connais, sa parabole-là, il veut dire, un quelqu'un sème la parole. Un semeur peut sortir pour semer la parole. Il y a 4 terrains. Il dit, un il sème le chemin, ban oiseau mange dit. Il dit, un il sème le rose, il pousse, après il sec. Il dit, un autre qui sème au milieu des épines là, tout flit. Et puis il mort. Après il dit, un tombe parmi une bonne terre. Et il lève, il porte fruit. Et il dit, ça, ce qui est au chemin là, c'est la terre qui va nous préparer. L'oros là, ce sont ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Vous voyez là, quand on a accepté sa parole-là peut te tenter. Mais toi, développe racine. Comment tu développes racine dans la parole de Dieu? Tu continues à méditer sa parole-là, tu continues à rester là, tu continues à t'amener, tu plonges-toi là-dedans, tu plonges ton regard. Dieu, celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, il peut sortir là béni, il peut sortir là enrichi. Je dis à ceux qui sont tombés dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Par les soucis, tracas, richesses, plaisir de la vie, ce n'est pas pour de fruits. Mais, je dis à ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu par la parole avec un cœur honnête et bon. La retiennent, tenir la parole là, pas oublier la parole là, retenir la parole là. Se porte du fruit avec persévérance. Voilà, persistance, persévérance, endurance, debout, attendre jusqu'à la manifestation venue. Timée continue à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La femme syrophénicienne, elle continue à suivre Jésus jusqu'à une grande attention de Jésus. Pas abandonner. Hébreux chapitre 6. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Hébreux chapitre 6. Pas cette l'assurance. Hébreux chapitre 6 et verset 12. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Hébreux chapitre 6. Il dit, en sorte, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point, mais que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la confession dans ta parole. Persévérer dans la prière. Il dit à ton périr dans une promesse. Il dit pour te pauvre dans le fruit, dans Luc chapitre 6 verset 15, c'est la persévérance. Pas cette tolérance. Hébreux chapitre 10 verset 35 dit ça vient. Hébreux chapitre 10 verset 35. Il dit en effet, Hébreux chapitre 10 verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous a promis. Mon frère, mon sœur, tu as besoin de persévérance. Pas être la foi, continue à persévérer, continue croire. Continue croire dans sa parole-là, Jésus ne prend ta maladie, ne prend ta souffrance. Continue croire dans sa parole-là, qui te finit guéri par les matricières de Jésus. Continue croire. Donc fini guéri par les matricières de Dieu. Quand il croit, l'Éternel lui-même, Jéhovah Rapha, celui qui guérit. La foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Maintenant, nous sommes dans Luc chapitre 21. Il cause la persévérance encore.
dans les derniers temps. Verset 19. Les pécos dans les derniers temps, il dit après une catastrophe, après un tremblement de terre, après une quantité d'affaires qui pour alarmant. Il dit mettez-vous dans l'esprit de ne pas prendre quand je vous donnerai une bouche et une sagesse, verset 15. Verset 18, il dit verset 19, il dit par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous trouvez là comment on gagne, comment guérison l'a manifesté, comment un miracle manifesté. Persévérance. Pas abandonner. Pas être la foi. Pas être l'assurance. Pas prier. Persévérer. Par la persévérance, de la promesse. Comment Bartimée persévérer, comment la femme à la syrophénicienne persévérer, comment Abraham persévérer, donc aussi persévérer. Et pour tout la victoire. La victoire pour toi, la guérison pour toi, pour faire aussi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, il a compris. Et bon Dieu a la capacité pour faire ce qu'il dit. Il compte en toi. Son amour est grand pour toi. Il a envie qu'il soit en bonne santé. Il a envie qu'il te sorte de sa fauteuil roulant. Il a envie de la main du pied poussé. Il a envie de sortir dans sa diabète là, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur les bénisse toi. Pas oublier, subscribe sur nous YouTube, nous Facebook, like. Sinon Dieu bénisse. Shalom.